Salut à tous, c'est Samsa se retrouve pour une nouvelle vidéo de Quality Test. Je teste un nouveau format. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Voilà, si ça vous plaira ou pas. Si ça vous plaît et que je fais des vues, je vais continuer. Sinon, j'arrêterai. Voilà, je tente un nouveau truc. Je vais comparer la qualité du nouvel Audi Q5 avec la qualité du nouveau Peugeot 3008. Parce que c'est vrai que le nouveau 3008, il est très qualitatif. Mais j'ai envie de voir où en est Peugeot par rapport à Audi. Parce que c'est vrai que Peugeot, ils montent en gamme, ils veulent petit à petit se rapprocher du premium, ils veulent encore se premiumiser. Je l'ai encore vu sur une conférence de presse de la FAV, le nouveau patron. Et donc j'ai envie de voir ce que le nouveau 3008 vaut face au Q5. Et je dirais, pour moi, quel est le meilleur véhicule sur chaque point, que ce soit l'assemblage, la finition, le confort aussi, parce que le confort fait partie de la qualité du véhicule. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif, et c'est parti pour la vidéo. Voilà, devant on a le tout nouveau Q5, donc le SUV le plus important de la gamme Audi, le SUV de cette lancée, le SUV le plus vendu de chez Audi, c'est le Q5. Donc voilà, on va attaquer en premier par le Q5. Après, du coup, je fais le petit tour, je vous montre un peu l'extérieur. Donc, c'est une finition plutôt entrée de gamme, mais avec l'intérieur en pack S-Line. Donc, du coup, on va attaquer son test qualité. Du coup, voilà, c'est tout pour niveau qualité. Ça craque pas tant que ça. Ah oui, on a du tape étendu également. Voilà. Oh. Donc voilà, on va tester la qualité de ce nouveau 3008. Donc nouveau 3008 qui est ainsi, c'est les toutes dernières versions. Parce qu'on a la série Usiris, série qui était sur les finitions Allure, mais maintenant ils sont sur les finitions GT de série. Alors, déjà, je recule le siège à fond. Donc, je vais me taire, on écoute le bruit, la qualité de ces dernières Peugeot. Donc, quel est le meilleur véhicule entre le Q5 et le 3008?
Alors, selon moi, on va commencer, bon, on va prendre par note sur 5. Ça fait très scolaire, mais bon, hein. Ça fait très scolaire, mais c'est une technique qui gagne, donc on va prendre comme ça. Donc, qualité d'assemblage du 3008. Alors déjà, on va commencer par le Q5 parce que le Q5 c'était en gros le véhicule que j'ai mis en premier. Donc on va commencer par le Q5 à chaque fois. On va commencer Q5 3008 à chaque fois. Ce sera beaucoup mieux. Donc le Q5, pour être monté dedans et avoir testé sa qualité, donc je mets 4,5 sur 5 sur la qualité du Q5, pardon. Pour le 3008, la qualité était excellente aussi. Voilà. Pour moi, la qualité est excellente. Et je mets pareil 4,5 sur 5 pour le 3008 parce que la qualité d'assemblage est très très proche. Donc voilà, les deux sont égalés, sont à égalité, comment dire. Sinon, au niveau de la céleri. Donc j'avais. Alors pour le 3008, on va pas prendre la céleri que j'avais, la Usiris que j'avais dans la présentation. On va prendre la série d'Alcantara parce que tout simplement dans le Q5, on avait la série TEP Alcantara. Voilà. Donc je mets 3,5 sur 5 pour la série du Q5 et je mets 4 sur 5 pour le 3008. Pourquoi je mets un peu plus pour le 3008? Parce que tout simplement, en fait, l'Alcantara lui-même, c'est la même qualité que les deux sont de même qualité entre Audi et Peugeot, mais en fait, c'est le TEP. En gros, le faux cuir qu'il y a autour. Le faux cuir qu'il y a autour, je le trouve mieux fait. Il a l'air d'être mieux qualitatif chez Peugeot que chez Audi. Simplement, chez Audi, on sent que ça peut presque un peu du tissu ou machin, alors que le 3008, c'est plus proche selon moi du cuir. Après, bien sûr, ça ne sera jamais un cuir véritable, mais en tout cas, si je dois comparer les deux TEP, entre le TEP de chez Audi et le TEP de chez Peugeot, pour moi, c'est celui de chez Peugeot qui l'emporte. Sinon, au niveau du confort, c'est vrai que les deux, je n'ai pas exprimé ce point, mais le confort, pour moi, fait partie de la qualité du véhicule, hein. Forcément, on achète une voiture, il faut qu'elle soit confortable. Surtout en plus dans une voiture, dans deux voitures qui sont premium pratiquement. Enfin, l'Audi il est premium, mais le 3008 il est premium aussi, hein, on peut le dire, hein. Donc voilà. Donc je mets 4,5 sur 5 pour le 3008, le Q5, et du coup je mets 5 pour le 3008. Parce que le 3008, il est dans confort. Alors pour avoir essayé, bon, que ce soit le 3008 ou 5008, les sièges sont les mêmes, donc le confort reste le même. J'avais essayé un 5008 GT avec la série Alcantara, et on était quand même mieux assis. Après c'était selon mon corps, hein, donc voilà. Mais je trouvais que les sièges, déjà ils sont mieux niveau design, mais niveau confort ils sont aussi bien, voire mieux que le Q5. Donc c'est pour ça que je mets plus que le Q5. Alors je mets du coup, j'ai dit que donc 4,5 sur 5 pour le Q5 et 5 sur 5 pour le 3008. Sinon au niveau des matériaux utilisés, moi je mets 4 sur 5 pour le Q5 et je mets 4,5 pour le 3008. Pourquoi? Parce que le 3008 on a du tissu chiné et que le tissu chiné c'est pour moi plus qualitatif que les plastiques utilisés dans le Q5. Alors je critique pas dans le sens où ils sont de mauvaise qualité, au contraire les plastiques du Q5 sont de très bonne qualité, mais après c'est vrai que le tissu chiné il a plus son effet, il éclaircit plus le tableau de bord selon moi, donc pour moi je préfère plus que le Q5. En plus il y a moins ce côté plastique qu'avec le Q5. C'est tout simplement pour ça. Donc pour moi le 3008 gagne. J'essaie acté, le 3008 gagne. J'ai pas fait gagner le 3008 juste parce que je suis pro Peugeot. Parce que je suis pas pro Peugeot. Je suis pour la marque qui réussit. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais le Q5 il a plus d'écran. Alors oui, le Q5 il a plus d'écran, mais est-ce que les écrans on peut compter ça dans la qualité? En fait, moi, dans cette vidéo, je veux vraiment parler de qualité pure. En fait, voilà. C'est vraiment de qualité pure. C'est pas parler écran, pas écran, voilà. C'est vraiment l'assemblage du véhicule et les finitions apportées. Voilà, tout simplement. En gros, ce que vous voulez, voilà, les finitions, le cuir, etc. C'est surtout ça dont je veux parler, la qualité, quel est le mieux entre le Q5 et le 3008. Voilà. Parce que le Q5 reste une excellente voiture, je dis pas, hein, parce que fait gagner le 3008, ça veut pas dire que le Q5 il est nul, hein, au contraire, loin de là, le Q5 c'est une excellente voiture. Mais selon moi, le 3008 reste un peu mieux. Niveau confort, on était mieux. Niveau, niveau de finition de série, on était plutôt pas mal avec l'Alcantara et tout, qui était vraiment de bonne qualité. Et, et tout simplement, ce qui était la
l'assemblage qui est très bon aussi. Les plastiques ne craquent pas ou très peu. Les commandes tactiles, que ce soit sur le volant du Q5 ou le volant du 3008, sont de qualité très proche. Donc jusque-là, voilà. Donc après, à part qu'il y a peut-être plus de commandes tactiles pour le Q5, justement. Voilà. Alors le Q5, j'ai pas testé le toc-toc sur le plastique. Ça, j'aurais pu le faire, mais j'ai oublié. Voilà. Juste fait en bonus pour le 3008. Mais sinon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.